Laxité est différent d'instabilité. Beaucoup pensent qu'un genou lâche est forcément instable et qu'un genou rigide est forcément sûr. C'est une erreur fréquente qui impacte toute la rééducation. Après un LCA, cette confusion est partout. On mesure la laxité avec des tests passifs, tiroir antérieur, Lachman, mais ces tests ne disent rien sur le contrôle fonctionnel. Résultat, certains patients sont surprotégés ou rééduqués pour resserrer le genou alors qu'il manque de contrôle dynamique. Cette méprise peut ralentir le retour au sport, créer de l'instabilité fonctionnelle et même augmenter le risque de récidive. La stabilité fonctionnelle, c'est la capacité du genou à contrôler le mouvement sous contrainte réelle, dans un contexte fonctionnel. 3 points essentiels. En 1, contrôle du mouvement. Savoir guider le genou, même en mouvement rapide, changement de direction ou réception de saut. 2, sous contrainte réelle, avec charge, déséquilibre ou accélération. La stabilité ne se teste pas assis ou allongé. 3, dans un contexte fonctionnel. Sport, marche rapide, saut, pivot. Ce que le patient fait vraiment dans sa vie ou son sport. Un genou peut être laxiste sur test passif et pourtant fonctionnellement stable si le patient contrôle bien ses mouvements. Exemple clinique, un joueur avec un Lachman positif mais qui saute, change de direction et pivote sans problème. Stable, fonctionnellement. Exemple 2, un genou rigide au test passif mais qui s'effondre lors d'un pivot ou d'un saut. Instable fonctionnellement. Moralité, ne jamais confondre test passif et performance réelle. La rééducation doit viser le contrôle et la performance, pas uniquement la sécurité passive. Rééduquer un LCA, ce n'est pas resserrer un genou. C'est renforcer le contrôle musculaire, améliorer la proprioception, créer une stabilité fonctionnelle dans la vraie vie. On ne corrige pas un tiroir antérieur, on apprend au genou à se guider tout seul, à se stabiliser quand ça compte. Si tu veux mieux raisonner la stabilité après un ligament croisé antérieur, le protocole complet est en description. À bientôt.